Le Christ est vivant. Il est ressuscité. L'ange pose la question suivante à Marie-Madeleine, aux trois femmes. Vous cherchez Jésus le crucifié? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Elle cherche le crucifié. Elle cherche le Christ mort sur la croix. Elle cherche celui que leur cœur aime, le crucifié. Pourquoi chercher le crucifié? Pourquoi chercher le vieil homme? Il n'est pas là. Il est ressuscité. Il s'est relevé d'entre les morts. Bonne nouvelle. Allez l'annoncer aux disciples. Bien-aimés dans le Christ, une bonne nouvelle, une grande joie, ça ne se garde pas pour soi-même. Ça s'annonce. Voyez-vous ici, Marie, à l'incarnation, à l'annonce de l'ange, à cette bonne nouvelle, elle se met en hâte, en route vers sa cousine Élisabeth pour partager cette grande joie, cette bonne nouvelle. Ici, l'ange demande aux trois femmes d'aller, de se mettre en route, de se mettre en marche pour annoncer la joie, la grande nouvelle de la résurrection. Alors, bien-aimés dans le Christ, habituellement, nous sommes très forts et très fortes pour, comment on appelle ça, radio-trottoir, pour partir des nouvelles, du commérage à grande vitesse, plus rapidement que la vitesse du son. Alors là, en voilà une bonne nouvelle que nous sommes appelés à propager, plus qu'une pandémie, plus que la COVID, à propager ça partout, rapidement. Et le Christ est vivant, il est là, il est ressuscité. Mais bien aimé dans le Christ, une fois qu'on l'a dit, qu'est-ce que ça change dans ma vie? C'est beau, là, de chanter, de glorifier, de louer, d'être dans la joie, de chanter. Même s'il y a 2000 ans qu'il est mort, pour nous, il est vivant. Mais qu'est-ce que ça change dans ta vie? Quel est le sens de la résurrection de notre Seigneur dans ta vie? Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous dit « Par notre baptême, nous avons été plongés dans la mort du Christ pour avoir part à la vie éternelle. Nous avons revêtu l'homme nouveau. Nous sommes donc appelés à une nouvelle vie. Voilà le cœur et le sens de la résurrection de notre Seigneur. Nouvelle vie, nouvelle création. Être ressuscité, c'est vivre un passage, une transformation qui peut être, qui doit d'abord être intérieure. Elle doit d'abord être intérieure, spirituelle. Après, elle peut être tout ce que vous voulez, psychologique, physique, peu importe. Parce que passer de la tristesse à la joie est d'abord un élan intérieur du cœur. Et après, ça apparaît sur notre visage, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos gestes. Revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau, c'est embrasser une nouvelle vie. Oui, bien-aimé dans le Christ, cette nouvelle vie de baptisé tourne nos regards vers l'avenir. Tourne nos regards vers l'espérance du monde à venir. Tourne nos regards du crucifié vers le ressuscité. Nous donne encore plus d'espérance.
nous fait percevoir cette lumière, le Christ qui jaillit en plein cœur de nos obscurités. Cette vie nouvelle nous met en marche pour annoncer une joie que le Seigneur a fait dans ma vie, pour réconforter et relever ceux et celles qui sont encore enfermés dans leurs ténèbres. Bien-aimés dans le Christ, cette vie nouvelle nous oblige, m'oblige à me mettre en route, à aller vers. Cette vie nouvelle m'oblige à abandonner le vieil homme, la vieille femme. Ça m'oblige à abandonner toutes les formes de structures des péchés dans lesquels je suis enfermé. Nous savons tous quelles sont nos structures de péché personnelles. Tu sais quelles sont tes structures de péché. Tu sais qu'est-ce qui te rend triste au plus profond de ton âme. Tu sais qu'est-ce qui génère en toi autant de honte, autant de peur. Tu sais qu'est-ce qui te pousse, te coupe ou te met loin, te tient loin de l'amour du Christ. Tu le sais très bien. Mais cette joie de Pâques t'oblige à oser quitter ces structures de péché, de quitter cette prison, de quitter cette obscurité pour aller vers la lumière. Cette joie de Pâques t'oblige à prendre le chemin vers la vie, vers le Christ. Le Christ qui a vaincu la mort. Le Christ qui te dit ce soir, au diable la tiédeur, au diable ton passé obscur, au diable tes fautes, au diable tes erreurs, au diable tout ce qui t'enferme et t'empêche d'aimer véritablement. Ouvre ton cœur à l'amour de Dieu. Oui, il est là, le Christ, le vivant, il se tient debout. Alors, que cette résurrection ne soit pas une pure parole théorique, que ce ne soit pas simplement une idée, que ça t'engage à une nouvelle vie. Tu peux naître de nouveau, aujourd'hui et maintenant. Tu peux tout recommencer, tu peux partir à zéro en choisissant Jésus-Christ pour seul berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Oui, mon frère, oui, ma sœur, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, tu peux partir à zéro. Tu peux balayer ta vie passée. Oui, avec Jésus pour berger, avec le Christ le vivant. Il n'est plus là, le crucifié. Alors, mon frère, ma sœur, que cette joie de Pâques habite ton cœur. Que cette joie de Pâques fraie un chemin dans ton cœur pour aller terrasser, pour aller déraciner toute obscurité,
toute tristesse qui t'enferme. Ce ne sera peut-être pas une joie exubérante, mais une joie intérieure, fruit de l'esprit, qui procure la paix, l'amour, la patience. Oui, comme Marie, mettons-nous en route, mes frères, mettons-nous en route, mes sœurs, pour crier au monde entier que le Christ est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il vit à jamais. Amen.